Coucou, un petit passage par ici pour une guidance sur je ne sais quel thème. On va bien voir de quoi on nous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je dis bienvenue aux nouveaux arrivants. Oh là, très bizarre le tirage. Très bizarre, regardez ça. Comme on a redondance des cartes, c'est très marrant ça. C'est comme si ça nous parlait de la tour. Mais alors attendez voir, de quoi ça nous parle? Je voulais en tirer qu'une pour savoir de quoi ça allait nous parler. Et en plus elles sont toutes dans les mêmes couleurs, c'est assez marrant. Dans le violet et dans le jaune orangé. Alors... Alors. C'est très bizarre cette histoire de tour là. C'est vraiment beau ces couleurs en plus. Hein. Alors c'est drôle. J'ai plusieurs choses qui me viennent. Il faut que j'arrive à ne rien oublier. Alors en plus je voulais prendre qu'une carte de ce Dixit et après continuer avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Mais là du coup je vais peut-être rester que sur ces cartes là. Donc on nous parle d'un homme. Prenez une polarité masculine si vous préférez. Mais là moi on me parle d'un homme. D'un homme... Attendez, j'essaie vraiment de tout ressentir. Pour moi, on nous parle d'un homme qui a été... qui a pu être secoué, hein, qui a été bouleversé, qui a eu certainement des choses un peu inattendues récemment dans sa vie, dans ces derniers temps. Voilà. Et en fait, ce bouleversement qui a pu avoir lieu dans sa vie, cette tour-là, elle a eu deux impacts. Enfin, elle a eu plusieurs impacts. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle lui a permis de reconnecter son chakra sacré et son chakra coronal. J'ai quelqu'un en fait qui est en train de s'éveiller. J'ai quelqu'un qui est dans l'éveil suite à une situation qui a pu le bouleverser. J'ai quelqu'un... j'ai plein d'informations qui viennent, c'est un peu compliqué. Je ressens en fait l'idée aussi de... c'est drôle parce que je pense que ça parle, vu les cartes, ça parle à tout, pour des hommes de tous les âges. Et en même temps, j'ai un ressenti également pour des hommes d'un âge mûr, enfin d'un âge certain. Alors après, vous allez me dire âge mûr, âge certain, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas tout jeune. Ça veut dire avec déjà de l'expérience. Ça aussi, ça veut pas dire grand-chose, mais bon. J'ai des hommes donc qui ont été secoués fortement ces derniers temps, ces derniers mois, et ça s'est accéléré ces dernières semaines. Des hommes qui du coup sont assez en introspection, vraiment carrément même en introspection. Et j'ai ce sentiment que c'est des hommes qui en fait ont retraversé récemment presque toutes les époques de leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont revu, elles ont respiré, elles ont repensé aux différentes étapes de leur vie et aux différentes étapes où elles ont pu être secouées dans leur vie également. Et ces hommes-là, en fait,
ça les a donc ramenés à une introspection en eux. Et j'ai comme le sentiment en fait qu'ils ont aussi pu se rendre compte qu'ils ont répété des choses. Ouais. C'est très très riche les cartes là, c'est compliqué parce que j'ai du mal à... J'ai peur d'oublier des choses. Euh, Je ressens quelque chose d'assez répétitif. Je ressens chez ces hommes des choses qui ont, où ils ont pu revivre plusieurs fois. En fait, là, les secousses qu'ils ont pu avoir, les bouleversements qu'ils ont pu avoir ces derniers temps, ils ont ramené vraiment à d'autres bouleversements, à d'autres époques de leur existence. Ça les a beaucoup ramenés à une introspection pour leur permettre de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, de ne pas être dans... en fait, d'être enfin dans la compréhension en fait, des choses qu'ils ont pu retraverser, parce qu'il y avait quelque chose presque de violent à revivre encore, quelque chose de bouleversant comme d'autres fois ça leur est déjà arrivé. Et pour moi, je ressens des hommes qui donc sont retournés en introspection à l'intérieur d'eux-mêmes, jusqu'à vraiment l'enfant, vraiment l'idée d'enfant, et les rêves qu'avait cet enfant-là, et les espoirs qu'avait cet enfant-là. C'est des hommes qui récemment ont reconnecté ou sont en train de reconnecter leurs rêves d'enfant, leur espoir d'enfant, et peut-être aussi leurs blessures d'enfant. Oui, leurs blessures d'enfant. C'est des hommes qui sont en train de comprendre, qui sont vraiment dans la compréhension ou en train de comprendre certains modes de fonctionnement qu'ils ont eus en rapport à leurs blessures d'enfant, en rapport à la façon dont ils ont vécu les choses quand ils étaient enfants, avec leur regard d'enfant. Et c'est comme si maintenant, en fait, avec ce regard d'adulte qu'ils ont eu, qui a traversé les âges et qui a traversé les expériences, ça leur avait permis en fait de voir les choses sous un autre angle maintenant, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus d'assurance, de sécurité, de force. J'ai la sensation qu'ils sont allés rechercher l'or à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ressens ça, beaucoup de beauté, beaucoup de paix, beaucoup de beauté à l'intérieur d'eux-mêmes, et d'aller chercher vraiment le trésor innocent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, ils sont ils sont en train de reconnecter, à la fois de raviver, d'extérioriser, d'amplifier la valeur et la puissance et la grandeur et l'équilibre de leur chakra sacré. C'est comme si en fait ils réveillaient leur chakra sacré. Donc le chakra sacré qui leur permet de raviver leur feu intérieur, de raviver leur passion, d'être à l'écoute de leur vrai désir. C'est ce qui les porte à la lumière, c'est ce qui va leur permettre d'exprimer aussi qui ils sont réellement. Et ce sont en même temps, en parallèle, des hommes qui déjà enfants avaient une grande connexion spirituelle, une grande connexion à leur intuition. Et puis c'est comme si ils l'avaient mis de côté, ils s'étaient assis dessus. Parce qu'ils avaient été déçus peut-être par certaines choses qui sont arrivées dans leur vie et certaines choses qui ne sont pas arrivées dans leur vie, justement par rapport à leur espoir. Et c'est très émouvant à ressentir. C'est très émouvant à ressentir. Ces hommes-là, ça me mettrait presque les larmes aux yeux
Ouais. Des hommes qui ont été déçus, en fait. C'est des petits garçons, en fait, qui ont été déçus par des espoirs qu'ils avaient quand ils étaient petits et qui ne sont pas arrivés. Ils ont prié. J'ai l'impression que c'était des enfants qui priaient pour voir arriver certaines choses et qui se sentaient impuissants et certaines choses ne sont pas arrivées et ils avaient une énorme connexion à leur spiritualité. Et puis, c'est comme s'ils l'avaient mise de côté, cette spiritualité, en oubliant d'y croire, par déception peut-être, ou simplement comme ça, par le cours de la vie et les choses qui passent et qui les dépassent. Et j'ai l'impression que là, avec ce qui s'est passé pour eux, et les différentes étapes à laquelle ils ont peut-être des choses qui se sont répétées de différentes manières, qui les ont bouleversés toujours de la même manière, il y avait une sagesse qui ressortait en eux. C'est comme si là, ils avaient été recherchés dans l'obscurité, dans leurs doutes, dans les désespoirs d'enfants et dans leurs limitations à eux qu'ils ont eues jusque-là, dans leurs ombres. Ils viennent d'aller rechercher ou ils sont en train de rechercher ça, mais pour moi, ils ont déjà été rechercher ça et ils sont en train de... ils sont en train de vraiment de reconnecter un avenir radieux, de reconnecter l'or et la puissance intérieure et pas la puissance intérieure, le précieux à l'intérieur d'eux-mêmes, donc leur beauté intérieure et une confiance en la vie. C'est comme si en fait ils étaient en train de reconnecter et on leur offrait de la reconnexion à leur chakra couronne et à leur troisième œil. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choses qui se réveillent chez ces hommes-là, en même temps que leur chakra sacré. Beaucoup de force, beaucoup de puissance et à la fois c'est comme si là ils étaient en plein équilibre ou en pleine recherche d'équilibre et en pleine ascension et en pleine consécration et concrétisation de ces espoirs d'enfants, de ces rêves d'enfants. Et cette sorte de verticalité, de connexion à la fois à la terre et au ciel qu'ils sont en train d'avoir et à eux-mêmes, qui leur permet cette connexion à eux-mêmes, à leur lumière intérieure, elle est en train de leur permettre de se libérer de certaines choses qui jusque-là étaient pour elles de grands dangers, ou comme si la vie pour elles avait été un combat très souvent. Pour moi, là, il y a une idée de... il y a une idée d'abandonner en fait les obstacles, de se rendre compte que ces obstacles-là ne sont pas réellement des obstacles, mais que c'était des choses qui étaient vécues à travers l'enfant qui est en train de se guérir. Parce que en fait, cet homme est en train d'unifier l'enfant qui est à l'intérieur et l'adulte qu'il est devenu, et les étapes d'adulte qu'il a vécues, avec les différentes déceptions qu'il a pu vivre. Et aussi en se rendant compte qu'avec la foi, qu'avec l'espoir, les obstacles ne sont rien. Il est aidé vraiment, pour moi il est vraiment aidé au niveau de la spiritualité, là vraiment. Il doit être bien guidé. Et puis, il est bien guidé. Il est bien guidé par ce réancrage, du moins ce réveil de ce chakra sacré et de cette intuition de ces chakras couronne et troisième œil qui sont vraiment en train de se réveiller. Ils étaient déjà là enfants. Ils sont en train de se réveiller puissamment. J'ai l'impression qu'il y avait déjà des prémices depuis un moment chez ces hommes-là, de ces réveils d'intuitifs. C'est des hommes qui ont toujours été intuitifs, mais qui n'avaient pas voulu écouter parce que, voilà, mettez ça de côté. C'était pas raisonnable. Et en fait, ces hommes-là, ils sont en train de...
ça fait quelque temps déjà qu'il recevait des informations, qu'il recevait des intuitions, qu'il recevait des messages. Et ça les perturbait, ça les déstabilisait. Ils se demandaient ce qui leur arrivait. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et là, ils sont en train de commencer à écouter. Parce qu'à la fois, c'est comme s'il y avait équilibre qui se faisait. Parce que l'éveil se fait en même temps au niveau de ce chakra sacré. Et au niveau de ce troisième œil et de ce chakra couronne et de cette intuition et de la guidance qui arrive à eux de façon puissante. Et c'est comme si l'univers les aidait à la fois à équilibrer cela par le réveil, par le ravivement, je ne sais pas si ça se dit, en ravivant en tout cas cette puissance du chakra sacré, des passions et des désirs qui les animent. C'est comme si ça permettait un équilibre entre les deux, c'est comme si ça permettait de les ancrer à la fois dans le terrestre et en même temps de leur permettre d'être ancrés dans le céleste et de les rassurer quelque part. Ces hommes-là, ils sont en train de récupérer les clés de leur vie, les clés de leur âme, les clés de leur cœur. Et pour certains, et comme je vous dis, il y a une idée de se rendre compte que la vie n'est pas un combat, qu'il n'y a pas forcément besoin de combattre les choses, même qu'il n'y a pas besoin de combattre les choses, qu'ils étaient seuls dans leur propre arène à combattre leurs propres peurs et leurs propres croyances et leur propre désespoir, qu'ils étaient leurs propres geôliers de leur propre prison. Ils sont en train de comprendre que voilà, les obstacles qu'ils avaient ne sont que de petites choses qu'ils peuvent mettre de côté, qu'ils vont mettre de côté, qu'ils commencent à mettre de côté. Et pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, j'avais des hommes qui avaient peur de l'amour, qui se sentaient très seuls dans leur vie, très seuls dans leur vie. C'est comme s'ils attendaient quelque chose qui n'arrivait pas. Quelque chose qui n'arrivait pas. C'est des hommes qui... C'est comme s'ils avaient toujours attendu que la vie leur offre quelque chose qui n'arrivait pas. Qu'ils ont espéré d'abord de façon innocente, et puis qu'ils ont espéré en combattant. Et puis maintenant, ils prennent conscience que c'était déjà là, qu'ils ont toutes les clés, qu'il n'y a aucun combat, et que c'est eux qui sont les maîtres de ce qu'ils attendent. Et pour certains, donc, il y a des hommes qui vont offrir leur cœur à des femmes. Ils vont offrir leur amour. Ils vont aller vers ce qu'ils rêvaient toujours. Pour moi, il y a des femmes, il y a des hommes qui étaient qui rêvaient à quelque chose de beau, qui rêvaient à quelque chose de grand, de haut, mais qui ne s'en donnaient pas les moyens parce que voilà, ils étaient dans une certaine lutte. Et là, ils sont en train de redevenir les maîtres de leur vie grâce à ces grandes connexions et ces chakras qui se réveillent, et cet équilibre qui se fait, ces grandes révélations qui arrivent à eux. Vraiment très très bien guidés. Très très bien, je les sens très entourés par... alors pas dans le concret, enfin dans le concret, c'est concret quand même, mais pas de manière dans leur vie. Au contraire, je les sens très très seuls. Alors même s'ils sont accompagnés, ils se sont toujours sentis très seuls depuis qu'ils sont enfants. Pour moi, c'est des hommes qui se sentent vraiment très très seuls. Ils sont très émouvants, ces hommes. Je suis très émue, en fait, de recevoir cette guidance. Et ces hommes-là, en fait, pour certains, ils vont aller reconquérir la femme de leur cœur.
Ils vont arriver avec leur cœur, ils vont offrir quelque chose d'officiel, de pur, de grand. Ils vont offrir eux en fait. Ils vont se mettre à genoux. Alors c'est une image, mais j'ai vraiment ce sentiment-là de s'offrir à l'autre. En fait, de comprendre qu'ils n'ont pas à combattre et qu'ils étaient leur propre peur. Et que maintenant ils ont les clés et vraiment ils sont bien aidés. Donc oui, pardon, je disais, c'est pas, ils sont donc seuls, mais par contre ils sont très très bien accompagnés au niveau spirituel dans d'autres dimensions en fait, hein, par leur guide, par, par, par le divin, ouais. Ouais. Et ils reçoivent beaucoup d'enseignements là. Je les sens très entourés comme si on les entourait avec des ailes d'ange comme ça, comme si on les enveloppait. C'est très beau, c'est très doux. Et je ressens beaucoup d'apaisement chez ces hommes-là. Ouais, beaucoup d'apaisement. Je vais poser juste une question pour voir du coup qu'est-ce qui... J'aurais presque envie de rien rajouter parce qu'elles sont tellement belles ces cartes comme ça. Qu'est-ce que ça leur promet pour ces hommes là? Parce que là, il y a tellement eu de solitude jusque-là. Ouais. J'ai vraiment cette idée d'hommes voilà, qui vont se laisser, on a le pendu, mais qui vont se laisser aller à une relation amoureuse. Ah, dit comme ça paraît très bizarre parce que là, nous ne sommes pas du tout. En plus, j'aime bien, mais ma bougie et ma pierre vont très très bien avec la couleur des cartes. Bon, là, c'est des cartes qui sont moins colorées, hein, donc là, ça fait, oui, il va se laisser aller. J'ai même pas envie de rigoler parce que c'est tellement beau ce tirage là, mais voilà, c'est très émouvant, vraiment. Mais pour moi, on a des hommes qui sont arrivés à la croisée des chemins et qui ont vraiment eu, voilà, encore un dernier bouleversement qui leur a permis de voir les choses de manière différente, comme je vous disais, et qui vont se laisser aller maintenant, qui vont à la fois se laisser aller à l'amour, à un engagement à deux. Ouais, un engagement à deux, j'ai comme si c'était... C'est comme si c'était ce qu'ils avaient toujours rêvé, en fait, cet engagement à deux. Pour moi, c'est des hommes qui étaient très fleur bleue, très... des amoureux intérieurs, j'ai envie de dire, c'est bizarre cette phrase, mais... des amoureux éternels, quelque chose comme ça, qui recherchaient vraiment quelque chose d'assez idéalisé en fait au niveau de l'amour et qui l'attendaient et qui après se sont mis à combattre parce que au fur et à mesure des déceptions de la vie et qui retrouvent en fait la clé de leur cœur, la clé intérieure, qui vont l'offrir à l'autre, qui sont prêts à ça. Et vous voyez, on a quelque chose, pour moi on a deux êtres là qui vont faire chemin commun, qui vont faire vie commune. On a vraiment des hommes là qui vont aller proposer la vie commune à une femme. Oui. Et une concrétisation dans la matière. Et ces deux êtres, du coup, ces personnes-là, elles sont en train vraiment de s'équilibrer. Elles reconnectent leur cœur, hein, leur chakra du cœur, et elles sont en train vraiment d'être assez équilibrées tous les deux. Elles vont vraiment mettre en action quelque chose au niveau de la matière pour concrétiser une vie à deux. Voilà. Très très beau message. Je sais pas combien de temps que je suis là. Oh, 24 minutes. C'est un truc de fou, je vois pas le temps passer quand c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un très beau message. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Sachez prendre que ce qui vous parle. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu transmettre ce message-là qui
qui me traverse d'émotions que je vais porter encore un petit moment, je pense. Et merci de m'avoir permis de recevoir cette guidance magnifique là, pleine de belles émotions, pleine d'amour, pleine d'amour. Et ben, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.